ces choses. Alléluia. C'est pourquoi il a instruit à l'homme de Dieu de nous donner certains messages sur le respect de l'heure au culte. Bon, aujourd'hui, comme ça, plusieurs chrétiens ne sont pas venus à cause de la pluie. Oui. Mais aujourd'hui, certains ont respecté l'heure, ils sont là. Oui. Et Dieu a permis qu'ils puissent écouter ce message, c'est pas en vain. C'est ça. Amen. Dieu a sélectionné ceux qui devaient écouter le message, c'est ça veut dire. Amen. Donc, moi, je peux dire ma première désobéissance dont je me souviens, c'était en 2018. Et j'étais à Abidjan pour aller travailler. Et un jour, ma maman m'a appelé pour me dire qu'elle a croisé un serviteur de Dieu. Qui lui a dit qu'elle a un enfant qui va à l'église, mais qu'il a appelé au ministère d'évangéliste. Donc, moi, il a dit, moi, il me voit en prophète, toi, tu dirais lui, moi, j'ai un évangéliste. Ah, c'est toi, tu vois un prophète. C'est que Dieu a dit là, toi, tu es plus que Dieu. Donc, ça n'a pas duré. L'église dans laquelle je partais là, il y a un homme de Dieu qui m'a approché encore. Il m'a dit, le premier jour que moi, je suis entré là, l'Esprit lui a dit que c'est un évangéliste. Ah, ça fait 2 fois. Hein. J'ai dit, d'accord. Donc, comme étant là-bas, j'ai prié, il a demandé au Seigneur de me donner un autre travail, je vais revenir sur Gagnoa. Donc, le Seigneur a permis, quand je suis arrivé, un jour je dormais, et comme ça, le Seigneur m'a révélé en songe. Et que j'étais à la place Babo, au rond-point de Babré là. J'étais là-bas en train d'évangéliser. Bon, pour dire qu'en ce moment, il n'y avait pas encore les bases solides de l'enseignement. Donc, je ne savais pas que, bon, en ce moment, il fallait se consacrer pour témoigner à Dieu. C'est ça. Voilà, donc, bon, c'est un truc que j'ai banalisé. Mais pendant ce temps-là, même dans la douche, pendant que je suis dans la douche, le Seigneur m'envoie, je ne sais pas si j'avais des visions. Oui. Ça vient dans mes pensées, comme je suis en train de prêcher, annoncer l'évangile à des personnes. Oui. Et bon, ça continue comme ça. Même souvent quand je suis couché, ça vient dans mes pensées. Mais bon, je ne me dis pas que c'est quelque chose que Dieu veut qu'il fasse vraiment. Et concernant aussi les heures de prière, comme l'a dit la sœur, tu mets ton téléphone sur le réveil. Tu sais que ça sonne à telle heure. Oui. Moi, j'ai fait ça Calmer les enfants. J'ai fait ça plusieurs fois. Oui. Quand je sais que 4 h, 3 h, même minuit va arriver là. Oui. Moi-même, je me réveille et puis je désactive la lampe. Alléluia. Mais bien aimé comme Jésus, c'est pas un être humain. Alléluia. Il parle toujours. Comme tu as déjà dit qu'à telle heure, je vais me réveiller pour prier. Quand l'heure arrive, tu n'as plus sommeil. Alléluia. Mais malgré qu'on n'a plus sommeil, on ne se dit pas que c'est un signe que Dieu veut qu'on se lève pour prier. On va s'entêter. Moi, je m'entête et puis je dors. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Amen. Et bon, mon dernier témoignage, ma dernière confession. Alléluia. Amen. Un jour, maman a rendu un témoignage ici. Elle a dit qu'elle est allée à Abidjan. Oui. Avec papa. Oui. Et l'Esprit de Dieu lui a dit de donner, de dire à papa de prendre son sac. Et elle n'a pas dit à papa. Et puis. Non, l'Esprit de Dieu lui a dit, le sac était avec moi. Amen. Elle n'a qu'à récupérer le sac, sinon que je vais oublier. Il a oublié le sac dans la voiture. Amen. Elle dit, mais il ne va pas oublier. Amen. Donc, comme elle n'a pas suivi la voix du Seigneur, la voiture est partie avec son sac. Alléluia. Bien, mais je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas une prédication. Mais je veux dire que quand quelqu'un a son témoignage là, Dieu te prépare aussi. Il faut te dire que ce qu'il a comme témoignage là, toi tu peux avoir dans ta vie aussi. C'est ça. Moi, je ne savais pas que ce témoignage là, Dieu est en train de me préparer. Oui. Pour me dire que la même chose là, quand ça va arriver dans ta vie, quand tu vas désobéir là, la même chose va t'arriver. Alléluia. Amen. Il y a des désobéissances qu'on paye peut-être au fur et à mesure de notre vie. C'est ça. Et il y a des désobéissances qu'on paye cash sur le champ. C'est ça. Amen. Je vais revenir sur le vol de ma moto. Alléluia. Parce que moi-même, je me suis dit, mais quelqu'un est venu adorer Dieu, il met sa moto, et puis pendant qu'on adore Dieu aussi, on vient en vol. Il n'est pas allé faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Bien aimé, les choses peuvent arriver, tu peux rendre un témoignage. Oui. Mais dans le témoignage là, le témoignage peut être vrai. Mais Dieu veut que quelque part son nom soit glorifié. Amen. Maintenant, cette partie-là, si tu n'as pas dit pour que son nom soit glorifié là, lui, ce que tu veux, même si tu veux pour prier, il ne va pas exaucer. C'est ça. Alléluia. Amen. Après que j'ai rendu le témoignage, j'ai dit ça devant les gens ici. Oui. Le Seigneur a révélé à la sœur Abigail. Abigail. Elle a dit le nom même de la personne qui a volé la moto. Oui, elle est venue le voir. Abigail dit, elle a eu un songe. Et puis elle m'a dit que celui qui a volé sa moto, il n'est pas loin de lui-même. Et puis elle a dit le nom de la personne.
C'est son camarade même qui a volé la moto. Elle m'a dit, Un camarade intime. Elle a fait le songe 2 fois. 2 fois. Et moi, le Seigneur m'a révélé que j'ai retrouvé la moto. Et il a révélé encore à la sœur Ruth que la moto, je vais la retrouver. Mais ça ne sera pas tout de suite. Alléluia. Amen. Regardez tous ces détails-là. Et moi, pendant que moi je marche, souvent quand je marche, il me montre un détail sur la moto, que c'est pas ça, je vais reconnaître la moto. Oui. Mais, comment je vais retrouver la moto? Tant que je ne rends pas le témoignage, comme ça s'est passé là, je ne vais pas retrouver la moto. C'est ça. Et c'est au travers de la prédication d'aujourd'hui, il va attirer mon attention pour dire, aujourd'hui là, si tu ne rends pas ce témoignage, la moto, tu ne vas jamais retrouver. C'est ça. Alléluia. Je vais vous dire, en effet, ce matin, quand je suis arrivé, alléluia, Amen. habituellement, je garde la moto devant le temple. Oui. Alléluia. Oui. Mais j'ai dit, bon, comme pendant le culte, pendant que le message passe, au lieu de me lever et aller déplacer la moto là, on a suivi le témoignage de Chris le Libanais. C'est pas bien. Donc, je vais garder en même temps à l'homme et venir m'asseoir. Oui. Alléluia. Oui. Quand j'ai garé la moto, je n'ai pas condamné le coup. Donc, pendant que je donnais d'eau, l'esprit me dit, il faut condamner le coup, il faut mettre la lame. C'est lui-même qui a fait voler sa moto. Alléluia. L'esprit de Dieu te dit, il faut condamner. Et il faut mettre la lame. Qui avait ça? Non, je vais pas faire. Oh, pour Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis quitté là-bas. Pendant qu'il était assis ici, il m'a rappelé la même chose. Il t'a rappelé 2e fois. Bon, moi, comme tout chrétien, hein, quand la voix te parle, c'est ce que j'ai dit une fois. Quand ça ne nous arrange pas, on se dit que ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Parce que tu te dis que tu es quitté là-bas, tu as entendu la voix une fois. Tu es venu ici encore, tu as entendu la voix. Tu te dis, bon, je suis déjà assis. Il y a mes éléments pour parler pendant qu'il y a les gens qui sont là-bas. Alors que Dieu savait déjà que ce jour-là, comme c'est un dimanche spécial, il n'y aurait pas de personnes comme ça, comme d'habitude. Oui. Donc il m'a prévenu. Et regardez ce que je vais faire. La clé me mettait là, je ne sais pas si c'est lui à un moment a remarqué. Voilà. C'était avec moi, j'ai déposé ça sur le carton ici. Alléluia. Donc, moi je me dis que bon, comme d'habitude, quand j'ai fini, j'ai retrouvé ma moto. Donc quand j'ai fini, c'est pas quand j'ai fini, j'ai défilé là, il s'est parti pisser plus de 2 fois. Il n'a même pas vu. Hein. Je n'ai pas vu, j'ai pas fait la remarque même. Donc c'est le frère Élisée maintenant qui me rappelle. Donc moi je me suis dit, bon, peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être déplacé ma moto. Peut-être pour essayer de me frayer. Donc c'est après maintenant, quand nous sommes allés chercher et que nous sommes revenus, quand j'étais assis là, tu veux rencontrer ta moto. La voix maintenant me dit, je t'avais dit de condamner le coup et de mettre la lame. Oh. Alléluia. Donc je vais dire ici que désobéissance. Vraiment la désobéissance là, c'est pas tout on paye peut-être des années après ou des mois après. Il y en a qu'on paye. Il y en a qu'on paye sur le champ. Cash. Sur le champ on paye. Cash. Quand il te parle et que tu ne veux pas écouter, il dit ok, comme j'étais habitué à ça, peut-être à voir les conséquences des mois après. Donc tu te dis que toujours c'est des mois après tu vas voir. Donc je pense que Seigneur, tu m'as convaincu de donner le témoignage pour que ton nom soit glorifié. Pour que tes enfants puissent savoir que la désobéissance est quelque chose qu'on peut payer cash. J'ai rendu le témoignage. Que ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, la sœur Marie? Et puis toi, tu n'as pas écouté aussi. Moi, je demande pardon à Dieu. Parlez fort dans le micro. Hein? Je demande pardon à Dieu parce que Dieu m'a dit de me consacrer. Qu'il doit me consacrer. De la même manière, je suis consacré pour ma délivrance, qu'il doit me consacrer pour son œuvre. Regardez comment les gens sont. Pour délivrance là, Dieu dit qu'il faut prendre une semaine sans manger, sans boire. Elle est dedans. On prie ou on prie. Après, fini. Quand elle finit, Dieu dit qu'il faut faire une semaine sans manger, sans boire. Elle est dedans. On prie ou on prie. Quand elle finit, Dieu dit qu'il faut prendre une semaine sans. Elle a aligné une semaine sans manger, sans boire ici. Qui est délivré des gros démons là. Dieu dit qu'il faut te consacrer aussi comme ça pour son œuvre. Et puis tu ne fais pas. Regardez une chose comme ça. Comment tu seras béni? Hein? Attends. Comment toi tu seras béni? Qui était là quand les démons se sont manifestés dans sa vie là? Qui a assisté? Ce jour-là, même tous les petits Salomon étaient. Tout le monde ici, comme ça. On t'a fait proclamation. L'année surpassée, Pâques. Toi, tu étais au Gabon, tu as vu? Les démons. Après ce jeûne-là,
On a fait 14 jours. Ce jour, elle a fait jusqu'à 9 jours, 8 jours, je ne sais pas. Avec un jeu. Un jeu, elle est partie. Mais elle est restée. Mais après ce programme-là, Dieu le fait qu'il lui dit jeûne. Et nous, on priait continuellement pour elle. C'était une consécration que Dieu l'a envoyée forcée. Elle me dit, ah papa, moi je prie jeûner. Parce que c'est la même. C'est parce que Dieu te dit de jeûner. Parce qu'il y a 5 choses qui vont quitter encore dans ta vie. Tu refuses, c'est pour ça. Le jour que tu as écouté Dieu, il va stopper ses gènes. Et quand elle a commencé à écouter Dieu, Dieu a stoppé ses gènes. Mais un peu, quand tu dis Seigneur, je dis, ah oui. Jusqu'à Dieu a enlevé. Maintenant que Dieu a enlevé tout ça, il te dit maintenant toi là, consacre-toi pour son Dieu, comme tu t'es consacré jusqu'à délivrance. Mets tout ton être dedans aussi. Ah. Mais tu refuses ça aussi. Ah, ça là vraiment, moi je ne sais pas comment on va faire. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, il y a des dons en moi, mais il ne me consacre pas. Il y a des personnes, il y a des hommes qui sont encore détenus captifs, que je dois libérer. Il y a des âmes qui descendent en enfer, mais je ne me consacre pas, je dors, je ne prie pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il m'a dit de faire que je suis en train de faire. Donc, en tout cas, de prendre son œuvre au sérieux, de négliger son œuvre. En tout cas, il m'a parlé des choses. Voilà. Là-bas. Ah. Il ne veut pas avoir crédit de Dieu sur lui. Celui qui reste avoir crédit de Dieu sur lui. D'accord. Alléluia. Amen. Le frère Emmanuel Hassan. Oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas fait? Papa, pour moi, ça va faire presque 1 an. Un an en arrière. On m'avait confié une fille pour l'accompagner au Maroc. On t'avait confié une fille pour l'accompagner au Maroc. Puisqu'elle n'avait jamais voyagé. Oui. Donc quand ton passeport est vierge comme ça, les policiers là, ils les fatiguent beaucoup. Donc son frère m'a donné un peu d'argent pour payer les douanes. Les douaniers sur la route, tout ça. Voilà, jusqu'à arriver là-bas. Donc moi, j'ai converti l'argent. Et j'ai mélangé avec mon argent aussi. Oh Jésus. Donc j'ai payé un peu les douaniers. On est arrivé jusqu'au Maroc aussi. Il a fait pour elle en euros. Pour moi, c'était en dollars. Donc c'est lorsqu'on s'est séparés, ils sont venus la chercher. Je me suis rendu compte qu'il restait à peu près environ de 15 000 sur moi. Seigneur Jésus. Bon, elle aussi, elle est partie avec mon vêtement qui était un peu cher dans l'avion parce qu'elle avait froid. Donc quand je comprends, il me dit peut-être, bon, elle est partie avec mon habit. Oui. Bon, il y a 15 000, non? Je ne sais pas. Il me dit, bon, on est quitte. On est quitte. Mais chaque fois, ça vient dans ma tête. Oui. Bon, il y a le numéro de son frère. Oui. Et je me dis de le faire le dépôt, mais moi aussi. L'esprit de Dieu te dit qu'il faut le faire le dépôt. Oui, mais quand il calcule mon argent, 15 000. Ton vêtement. Ah, 15 000 vêtements. Maintenant, après ça, là, hier, pendant que vous étiez en train de prier pour le frère. Oui, le frère Boukari. Oui, il était assis dehors. Et franchement, il y a quelque chose qui me poussait à venir aussi soutenir dans la prière. Mais il fallait venir, Jésus. Il me disait que comme moi-même, bon, j'ai mes problèmes là. Oh. Est-ce que je peux venir aider à chasser des morts? Hey! C'est ça. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Si nous sommes en train de prier pour quelqu'un, que le Saint-Esprit dit, viens, tu vas les soutenir aussi en prière, viens. Ta prière, nos prières, peut aider à faciliter la délivrance de la personne. Et on a dormi vers minuit comme ça. Moi, j'ai dormi après. Après, il faut préparer le cul dans la prière, tout. J'ai dormi vers 2h du matin. Quand vous êtes parti. Sa délivrance n'a pas été facile. Il était un maman Déborah. Elle n'était pas là au départ, mais quand elle a entendu mes cris en train de chasser devant, elle est venue me soutenir. Amen. Dieu Seigneur nous aider comme il pouvait nous aider. Ça n'a pas été facile. Les démons le tiraillaient comme ça. C'est pas facile, hein? Boukari là, non. Mais Dieu, par sa grâce, a fait son travail dans sa vie. Amen. On rend gloire à Dieu.